Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier par rapport à la désobéissance qui nous plonge à l'échec et à la défaite, comme nous l'avons bien médité avec le passage de Josué 7, le verset 1 à 10. Bien-aimés, nous devons savoir que tous ceux qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu s'attirent de malédiction. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes dans des familles. Dans ta vie, tu as beaucoup de problèmes, tu traverses des périodes difficiles, mais des fois, ce n'est pas parce qu'il y a un sorcier dans la famille ou parce que quelqu'un te bloque, mais c'est parce que toi-même, tu ne veux pas obéir à la volonté de Dieu dans ta vie, de ce que Dieu t'a dit, de ce que Dieu t'a clairement montré, de ce que tu seras, et tu veux vraiment vivre comme toi tu veux planifier ta vie comme tu veux faire ce que tu veux. Bien-aimé, si nous sommes dans ce monde, chacun de nous a un but. Dieu a préparé des choses pour chacun de nous. Dieu nous a créés pour un but, pour sa volonté. C'est que tu devras faire en tant qu'enfant de Dieu, demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu me vois faire cette chose? Est-ce que tu me vois vivre cette vie? Et si tu as des réponses, tu fais exactement ce que Dieu veut que tu fasses, tu n'auras pas de problèmes. Et puis la majorité de fois, nous sommes attirés à l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. Bien-aimés, tous ceux qui se livrent à l'amour de l'argent, ils vont s'enrichir, mais ils vont tomber dans beaucoup de tentations et dans beaucoup de pièges, et ce sera pas bon pour eux. Vous allez vous attirer à la ruine lentement et sûrement, à la perdition, et vous n'en tirerez pas un grand profit, parce que tout ce que vous aurez amassé des années seront pour d'autres personnes qui n'ont même pas souffert. Vous savez que la Bible dit que Dieu prend soin à ce que les riches amassent pour le pauvre. Bien-aimé, pendant que les enfants de Dieu dorment, c'est pas qu'ils ne travaillent pas, mais pendant qu'ils croient en Dieu, pendant qu'ils espèrent en Dieu, Dieu ouvre des portes et leur montre des voies toutes tracées. Dieu veille sur ses enfants. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à ce que nous puissions veiller les uns les autres, que personne ne puisse perdre la grâce que Dieu nous a faite d'être ses enfants, de vivre dans sa présence, de vivre dans sa gloire, qu'il soit notre roi qui nous dirige. Parce que si nous nous laissons attirer par l'amour de l'argent, si nous nous attirons par le monde, bien aimé, notre défaite est réelle et notre perdition est certaine. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons recommander nos vies en Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider en tant que des enfants de Dieu, de rechercher d'abord la justice, de marcher dans la piété, dans la foi, dans l'amour, dans la patience, de garder nos cœurs plus que tout, parce que c'est là que se trouvent les sources de beaucoup de choses. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je viens prier. Je viens prier que ceux qui veulent s'enrichir puissent s'enrichir en toi, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Je viens prier que tu enlèves dans le cœur de tes enfants toutes les racines du mal qui viennent en sorte que remplir leur cœur d'amertume ou de manque ou de ne pas se contenter de ce que toi tu fais pour eux, pour leur attirer au piège du diable. Car le diable sait que toute personne ne pourra pas vivre dans la souffrance où l'homme est en train de faire passer toujours la priorité à sa chair. Il sait les problèmes que nous avons avec la chair et il nous tente toujours par rapport à la convoitise de la chair. C'est pourquoi je prie que Seigneur, oh Dieu, que tu remplisses nos cœurs de ton amour, de ta présence, pour que ce soit plus nous qui vivons, mais que ce soit toi qui vis en nous, afin que nous puissions penser comme toi, nous puissions apprendre à aimer ce que tu as fait de nous, à accepter ce que tu nous donnes, que chacun se contente, Seigneur, oh Dieu, de ce que tu lui as donné. Parce que si ici dans notre passage, ce peuple a été bâti par Haï, une petite ville de petit nombre de personnes, c'est parce que il y avait des choses interdites. Seigneur, je viens prier pour tous ceux qui ont des choses interdites dans leur maison, pour ceux qui ont des choses volées, pour ceux qui ont de l'argent, de sang, pour ceux qui ont amassé au prix de mort, au prix de souffrance des autres. Seigneur, pitié.
Pitié, interpelle tes enfants à enlever ces choses dans leur maison. Car ces choses ont détruit les familles. Ces choses ont détruit des foyers. Seigneur, je prie pour les familles divisées. Seigneur, que la racine du mal qui a pénétré dans cette famille et qui a détruit beaucoup, Seigneur, que le responsable puisse renoncer. Que les parents puissent revoir leur vie. Oh Seigneur, car chacun va récolter bientôt ce qu'il aura sémé. C'est pourquoi je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses interpeller chacun, de commencer à regarder sa vie, comment il a bâti. Sur quelle base, sur quelle matière. Oh Seigneur, oh Dieu, nous voulons apprendre à bâtir sur toi, à bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. Car si Dieu bénit, cela ne s'accompagne d'aucun chagrin. Seigneur, je veux que oh Seigneur, apprends-nous, Seigneur, comme étant des enfants de Dieu, à chercher la justice, à marcher, Seigneur, en combattant le bon combat, afin que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions posséder le royaume, en combattant le bon combat, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, tu nous as appelés à la vie éternelle. Tu nous as appris, Seigneur, oh Dieu, à nous préparer pour, Seigneur, oh Dieu, l'héritage que tu es parti arranger pour nous, car tu as dit, je m'en vais et je reviendrai. Tu reviendras pour nous chercher. Seigneur, que tu nous trouves comme des épouses qui ont bien gardé leur lampe allumée. Nous ne voulons pas être comme des vierges folles. Oh Seigneur, qui parce que en attendant, nous avons tout lâché. Nous nous sommes rentrés dans des choses que nous avons vomi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à pouvoir, Seigneur, marcher dans la sainteté, à pouvoir marcher dans la clarté. Nous voulons restituer, si c'est possible, ce que nous avons volé. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, oh Dieu, car à la croix, tu as pris nos fardeaux. Tu as vu que nous étions des voleurs, mais tu as déjà pardonné. Tu as pris notre part. Tu as payé la rançon pour que nous puissions venir à toi. C'est pourquoi je prie pour tous les assassins. Je prie pour tous les voleurs, pour tous les menteurs, pour tous ceux qui sont en train de faire des choses qui ne confessent pas la volonté de Dieu. Seigneur, pardonne et veille à ce que, Seigneur, ces personnes reviennent à toi. Parce que toi, tu es là pour essuyer nos passés. Tu es là pour nous laver. Tu veux que nous soyons, Seigneur, restaurés pour que nous portions porter des ailes d'amour pour toi, des ailes de travail pour toi. De la même façon que nous étions dans le monde, zélés dans le mal, nous voulons être zélés en Jésus-Christ pour gagner les âmes, afin que notre vie, notre corps soit ta demeure. Oh Seigneur Jésus, que mon frère et ma soeur qui m'a écouté, fais de lui ta demeure. Restaure-lui, donne-lui le goût de te servir, donne-lui le goût de manger le pain que tu lui as donné, même petit, mais un pain qui n'a pas de chagrin, un pain qui n'a pas de levain, un pain qui est bon pour lui. Que le contentement soit dans le cœur de tes enfants, que l'argent ne passe pas au-devant, que nous voulons que nous soyons des gens qui regardent à toi, que chaque jour nous puissions vivre, Seigneur, de ce que toi tu nous as préparé. Car si tu nourris les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, à combien plus forte raison tes enfants. La parole de Dieu est certaine pour nous. Nous croyons à cela et nous voulons vivre comme toi. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses aider tous ceux qui aiment la richesse de les chercher en toi. Car c'est toi qui veux que nous soyons élevés et c'est toi qui nous donnes des choses qui durent, des choses qui vont nous accompagner à la vie éternelle. Nous voulons, Seigneur, œuvrer pour que nous puissions être, Seigneur, oh Dieu, des hommes de Jésus, des hommes qui te représentent valablement sur la terre, des hommes qui, lorsqu'on regarde, on voit que ça, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Nous voulons, comme Job, être riches, mais riche en de bonnes œuvres, riche en étant libéral, riche en faisant du bien, pas riche en maltraitant, pas riche en minimisant ou en clouant certains au poteau ou en tuant pour s'élever par les sangs des autres. C'est pourquoi, Seigneur, cette journée, nous allons tous, Seigneur, passer. Nous allons passer, Seigneur, oh Dieu, en revue nos vies, afin que, Seigneur, tu puisses restaurer. Là où nous avons fauté, Seigneur, pitié. Si nous pouvons réparer, réparons, et que nous répartons sur de bonnes bases avec Jésus-Christ. Merci pour la journée, merci pour mon frère et ma soeur. Que la journée soit bénie pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.